C'est des jeunes, nous nous sommes mis ensemble, nous étions dans beaucoup d'autres associations et nous avons essayé de nous regrouper autour du Mali en nous disant que oui, nous devons aussi, comme c'est pas comme si c'est dans la mouvance, hein, mais il faut un nouveau Mali. Et nous sommes partis du constat qu'on veut faire un nouveau Mali, mais il faut qu'on fasse de nouveaux Maliens. Parce qu'on ne fera pas un bon Mali tant que les gens qui constituent le Mali même n'ont pas changé leurs habitudes. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, il faut qu'on crée un nouveau logiciel, qu'on puisse l'installer dans le nouveau type du Malien qu'on veut et qu'on souhaite tous. Le diagnostic qu'on a fait, on s'est dit qu'on a déjà fait 2 faux départs. Le premier faux départ, c'était déjà avec l'indépendance. Ça n'a pas été très bien compris par tout le monde. La voie que Modibo voulait suivre, ça n'a pas été très bien compris par tout le monde. C'est pour ça qu'il y a eu un coup d'arrêt à partir de 1968. Le deuxième faux départ qu'on a constaté, c'est à partir de 92. Parce que nous avons confondu un peu. La démocratie, comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas du prêt-à-porter, c'est du sur-mesure. Donc nous avons remplacé certaines valeurs qu'on a prises sur les Occidentaux, qu'on a voulu dupliquer chez nous ici et mettre de côté tout ce que nous avions auparavant. Donc, ce qui fait qu'on a un Malien qui est là aujourd'hui, qui est vraiment déconnecté de c'est quoi, ça devrait être quoi un vrai Malien et un bon Malien. Et on a décidé de faire du sur-mesure et de prêt-à-porter en prenant des valeurs qui n'étaient pas forcément les nôtres. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, tel qu'on le voit, nous on estime que le Malien est perdu. Donc, il faut qu'on retourne à nos mayas, à nos valeurs, à notre horoya et à beaucoup de choses qui caractérisaient le Malien et qui le rendaient fier d'être ce qu'il était. Cette situation fait qu'aujourd'hui, la situation politique dans laquelle on est n'est pas venue de façon brutale. C'est vraiment des couches et des choses qui se sont mises ensemble, qui ont fait qu'on arrive à ce constat-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit à un moment donné s'arrêter et se dire, est-ce qu'on pourra construire le Mali de façon politique, de façon sociale, de façon économique? Est-ce qu'on pourra construire un nouveau Mali en gardant toujours l'ancien Malien? Donc aujourd'hui, avec la situation politique, la façon dont elle est, chacun à son petit niveau va essayer, dans le cadre de la gouvernance, de faire changer les choses, mais il faut d'abord que c'est nous-mêmes que nous changions d'abord. La première chose que nous devons changer, c'est d'abord et avant tout nous-mêmes. Le patriotisme n'est pas là. Il faut qu'on soit clair, on n'est pas très attaché à notre pays. C'est des petites choses qu'on veut changer, c'est vraiment ne pas jeter d'ordures dans la rue, être plus civique, respecter les gens dans la circulation, des choses comme ça. Des choses qui caractérisaient le bon vivre ensemble au Mali et que nous ne retrouvons plus. C'est vraiment de toutes petites actions qui vont faire qu'aujourd'hui, les gens vont s'interdire de jeter des ordures dans la rue. Les gens vont s'interdire de se crier là-dessus en circulation. Les gens vont s'interdire de faire certaines choses qui sont toutes petites, mais qui sont en train de creuser et de détruire profondément le tissu social du Malien. Le mouvement ne demande pas d'adhésion, c'est vraiment libéral. Hein. Nous allons faire le lancement le 10 octobre, Inch'Allah. Donc quand on fera le lancement le 10 octobre, on va essayer de mettre des sections dans tous les quartiers et puis chacun va essayer d'y venir. Mais le nouveau type de Malien, c'est vraiment aussi un état d'esprit. C'est plus un état d'esprit qu'un mouvement. Donc il faut que les gens, quand ils sont dans le mouvement, qu'ils se disent, vu que j'ai décidé d'être membre du nouveau type de Malien, il y a certaines choses que je m'interdis désormais. Sans aucune contrainte, mais c'est des engagements que chacun prendra en se disant, moi-même je prends cet engagement-là de ne plus faire ça et de le respecter. C'est tout. On ne dira pas aux gens de changer de bout en bout ou de tout en tout, mais chacun à son niveau fera ce qu'il peut faire à son niveau pour qu'il soit fier et que quand il sort du Mali, quand il part ailleurs, tout de suite qu'on se dise à lui, de par son comportement, tout de suite on sait que c'est un Malien parce qu'il est digne, il est fier et il y a certaines choses qu'il ne fait pas. Le message, c'est vraiment d'adopter l'état d'esprit. Comme je dis, le nouveau type de Malien, c'est d'abord et avant tout un état d'esprit. Il faut que chacun d'entre nous s'asseye et à un moment donné se dise, qu'est-ce que je dois changer? Parce que le Mali ne se changera pas seul. Mais moi, à mon niveau et à mon petit niveau, qu'est-ce que je dois changer? Et c'est de cette façon que chacun va apporter sa pierre à l'édifice pour que nous allions vers un nouveau Mali souhaité. Mais nous ne pouvons pas faire un nouveau Mali si nous laissons de côté le nouveau Mali lui-même.